La coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 s'est réunie pour la 30e fois ce vendredi 19 novembre 2021 de 16h à 17h par visioconférence et sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. A été invité à se joindre aux membres de la coordination nationale le professeur Antoine Anjabena, président du comité d'experts. Comme à l'accoutumée, 2 points étaient inscrits à son ordre du jour, à savoir, premier point, l'examen du 30e rapport de la Task Force à la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19. Second point, les recommandations de la coordination nationale. Pour ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire l'examen du rapport de la Task Force, invité par le président de la République à prendre la parole, M. Firmin Ayessa, ministre d'État, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, président de la Task Force, a indiqué que la situation de la pandémie à Covid-19 dans le monde se caractérise par une nouvelle flambée. On dénombre ainsi globalement 253 206 000 cas confirmés au 15 novembre 2021, soit un taux de positivité mondial de 3,3%, et l'on dénombre ou déplore également 5 346 000 décès pour un taux de létalité de 2,1%. Depuis le début de la pandémie, l'Afrique recense au moins 8 635 000 cas confirmés et 221 000 décès imputés au coronavirus Covid-19. Au niveau national, l'évolution des cas confirmés et des décès depuis le lancement de l'opération Coup de poing Covid-19 est présentée ainsi qu'il suit. La tendance des cas confirmés, soit 455, est en légère baisse après le pic observé le 21 octobre 2021 avec 136 cas au 15 novembre 2021. Le pic des décès, c'est-à-dire 20 de ces dernières semaines, a été observé le 28 octobre 2021. Une baisse régulière ayant été constatée depuis sur les périodes suivantes pour arriver à 8 décès au 15 novembre 2021. Le taux de létalité moyen sur la période est de 3,36%, soit un peu plus de 2 fois supérieur au taux moyen observé depuis le début de la pandémie. Le pays recense quotidiennement sur les 7 derniers jours une moyenne de 85 nouvelles contaminations. La coordination nationale, au vu de ces chiffres, constate et déplore le fait que le maintien à un niveau important du taux de létalité, c'est-à-dire du nombre de décès rapportés au nombre de cas, s'explique essentiellement par le fait malheureux que de nombreux patients arrivent trop tardivement dans les centres de prise en charge outillés et compétents pour gérer leur situation à temps et ainsi les sauver. Au titre de la prise en charge des cas, il faut noter que 7 patients sont hospitalisés à Brazzaville et 5 à Pointe-Noire, tandis que 7 autres patients sont sous oxygène à Brazzaville. 128 patients sont quant à eux suivis à domicile, soit 68 à Brazzaville, 55 à Pointe-Noire et un dernier patient dans le département du Kwilu. Lancée le 18 octobre 2021 par le Premier ministre chef du gouvernement, pour une durée de 45 jours, l'opération Coup de poing, axée sur 7 piliers, a été évaluée à mi-parcours par les membres de la coordination nationale. Sur le premier pilier de l'opération Coup de poing, il convient de noter que l'objectif majeur est de vacciner complètement 750 000 personnes au terme des 45 jours de cette opération. À cet effet, les actions suivantes ont été réalisées. La mise en place de 99 sites fixes qui ont été rendus fonctionnels sur l'ensemble du territoire national, mais également la mise en place de 31 équipes mobiles fonctionnelles, soit 13 à Brazzaville et 18 à Pointe-Noire, la formation de 150 opérateurs de saisie et vaccinateurs à Brazzaville, et enfin la mise en œuvre en cours de réalisation du pass sanitaire national. On constate un accroissement du nombre de personnes complètement vaccinées depuis le 18 octobre 2021. On dénombre 175 855 personnes complètement vaccinées en 28 jours, soit en moyenne 6 280 personnes par jour,
Performance à comparer aux 16 700 personnes qu'il faudrait vacciner chaque jour, soit un gap journalier moyen de 10 420 personnes. La coordination nationale a pris note du fait que l'intensification des opérations de vaccination doit s'accompagner de la mise en place de 68 nouvelles équipes mobiles, à raison de 4 par district sanitaire, dont 40 à Brazzaville et 28 à Pointe-Noire. D'autre part, la coordination nationale relève avec satisfaction que le nombre de vaccins nécessaires à la réussite de cette opération coup de poing et au-delà à la réussite de nos objectifs, le nombre de vaccins nécessaires a été rendu disponible, soit 230 400 doses de vaccins Sinopharm, 374 000 doses de vaccins Johnson & Johnson, 3 254 zones de vaccins Sputnik V. Il faut noter qu'à ce jour, le Congo attend 409 500 doses du vaccin Pfizer et 1 million de doses de vaccins Sinopharm livrables en 2 phases. Ces doses de vaccins garantissent l'atteinte des objectifs de l'opération coup de poing, soit 574 145 personnes restant à vacciner complètement dans notre pays. La coordination nationale appelle donc les Congolaises et les Congolais à se mobiliser afin de se rendre dans les centres de vaccination dédiés ou à faire bon accueil aux équipes mobiles qui se déploient dans les quartiers de nos villes afin que nous approchions au plus vite de l'immunité collective, seul gage de régression de la pandémie dans notre pays. Analysant les 6 autres piliers de l'opération coup de poing, à savoir la mobilisation sociale et communication sur les risques, l'amélioration des conditions de recherche et de laboratoire, la prise en charge optimale des malades, le renforcement de la coordination des interventions et le leadership, la surveillance épidémiologique et le contrôle du respect des mesures de prévention. La coordination nationale a adopté des mesures correctrices ou suggéré des évolutions permettant l'atteinte des objectifs assignés à chacun de ces piliers. De manière globale, si la coordination nationale constate quelques frémissements en matière de vaccination, elle a résolu de refaire un point sur le déroulement de l'opération coup de poing lors de sa plus prochaine réunion, afin de se prononcer sur les options possibles, à savoir la poursuite pure et simple ou non de l'opération coup de poing, l'amplification des mesures de l'opération coup de poing ou au contraire leur assouplissement. Entre-temps, la coordination nationale rappelle à tous et à chacun que la mesure concernant l'obligation pour les agents et usagers de produire la preuve de leur vaccination pour accéder à certains services administratifs publics ou services privés, ministères, services publics, banques, mutuelles, etc., entre effectivement en vigueur le 1er décembre 2021. La coordination nationale invite donc tous les chefs de service et managers concernés à prendre les dispositions nécessaires à son strict respect. Abordant ces recommandations, la coordination nationale, outre le maintien des dispositions mises en œuvre dans le cadre de l'opération coup de poing, préconise la reconduction des mesures suivantes. Proroger l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de 20 jours à compter du 22 novembre 2021. Maintenir le couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire de 23h à 5h du matin pendant les jours ouvrés et de 20h à 5h du matin le samedi, le dimanche ainsi que les jours fériés. Maintenir le port obligatoire et conforme du masque de protection. Faire observer partout et par tous toutes les mesures barrières. Poursuivre les campagnes de sensibilisation et de prévention. Recommander à toutes les catégories socio-professionnelles cibles de la vaccination de se faire vacciner et inviter les employeurs, tant publics que privés, à inciter leurs employés à en faire autant. Organiser régulièrement le dépistage des personnes les plus exposées au risque de contamination. Poursuivre l'organisation des conditions d'un dépistage systématique des voyageurs venant de l'étranger au point d'entrée de notre pays. Limiter à 5 jours, soit les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis, l'ouverture des marchés domaniaux à Brazzaville et à Pointe-Noire. Réaliser régulièrement des tests rapides antigéniques nasopharyngés dans tous les départements du pays pour le dépistage de routine de la Covid-19.
Maintenir l'interdiction de l'utilisation des tests rapides antigéniques salivaires dans les points d'entrée et de sortie du territoire. Interdire les promenades en groupe de plus de 3 personnes sur les voies et espaces publics, notamment la Corniche et les alentours des stades de Brazzaville, ainsi que les bords de l'océan Atlantique à Pointe-Noire et dans le Kouilou. Exiger la présentation à la frontière d'un test PCR négatif pour tous les passagers au départ et à l'entrée du Congo, à l'exception des enfants de moins de 10 ans. Organiser la mise en quatorzaine à leurs frais à Brazzaville et à Pointe-Noire des personnes en provenance de pays à forte circulation des variants. Obliger sous peine de forte amende les transporteurs en commun, autocars, taxis, trains, bateaux, hélicoptères et avions, et privés, voitures, bateaux et avions privés, à respecter la distanciation physique et à exiger de tout passager à bord le port conforme du masque de protection individuelle. Exiger des gérants des bars, restaurants et autres lieux de rassemblement de privilégier l'accueil des clients ou du public en extérieur et à aérer les espaces d'intérieur lorsqu'ils reçoivent de la clientèle ou du public. Faire respecter les gestes barrières pendant le déroulement de tout événement familial, notamment les veillées funèbres, levées de corps et obsèques, situation particulièrement propice à la contamination à la Covid-19. Maintenir la fermeture des boîtes de nuit et autres lieux de danse. Autoriser la reprise des entraînements et des compétitions de sport collectifs tout en invitant les autorités compétentes, notamment les fédérations sportives, à s'assurer que le nombre de personnes autorisées à y assister soit de 50 personnes au maximum. Enfin, rendre obligatoire le test RT-PCR pour tous les passagers en provenance de l'étranger. Fait à Brazzaville, le 19 novembre 2021, pour la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.